Les sites de prélèvement abusif de la mangrove augmentent de façon exponentielle à cause de la demande croissante de la population citadine et rurale en bois de chauffage, entre autres, et en vase de mangrove dans le parc national Douala-Edea et aux alentours. Le fumage de poissons est l'activité principale des habitants des campements et des îles. Le fumoir traditionnel, utilisé par la majorité des fumeuses de poissons, est gourmand en perches de mangrove. Environ 600 à 1200 perches de mangrove sont utilisées pour fumer 20 bassines de poissons. Il y a un rapport qui est très étroit entre les populations riveraines qui vivent notamment en milieu de mangrove et la ressource. Donc, les populations riveraines l'utilisent beaucoup plus, notamment pour ce qui est de la conservation du poisson, parce que coupés du continent, et n'ont pas d'autres mécanismes de conservation du poisson que le fumage du poisson. Ce qui crée donc un gros problème sur le plan écologique, en ce sens que le trop plein, l'importance de la prélèvement de la mangrove entraîne des effets assez importants. La vente du bois et des perches de mangrove comme bois de chauffe en ville, notamment à Douala, est une activité de la même importance que le fumage de poissons. La vase de mangrove connaît le même sort que les arbres de mangrove. Cette boue de mangrove sert à rembler les sites de construction des habitations en ville. Elle permet d'emprisonner le carbone dans le sol. Nous sommes sur un bras de la rivière d'Indé, qui est un affluent du fleuve Voré et qui se rejette effectivement dans l'embouchure du Voré. Parallèlement, nous sommes dans le parc Douala, parc national Douala-Edea, notamment dans la partie Voré, de l'autre côté de Yupwe. Et par ailleurs, nous sommes dans une crique qui permet d'aller jusqu'à Manuka. Voilà, ça s'appelle généralement la longue crique. Et à quelques 2 minutes, effectivement, de Yupwe. Alors, il a été constaté des activités de déforestation de la mangrove et de destruction de son écosystème. Cette vase donc, qu'on appelle encore la boue de mangrove, qui a une très grande utilité, notamment en matière de piégeage de carbone, en matière de lutte contre le changement climatique. La présence de la gendarmerie, la marine marchande, le bataillon d'intervention rapide Delta réduisent l'activité sans l'arrêter pour autant. Déjà à l'eau, ce que tu peux vous garantir, c'est qu'il y a la marine marchande à l'eau, il y a les gendarmes qui sont là, ils viennent là d'ailleurs tout le temps. Bon, comme c'est des métiers, je vais dire, de bas niveau, ils ne sont pas très rigoureux dans ça. Donc quand ils viennent, ils se rendent compte que les gars n'ont pas une énorme quantité. Ils essaient de voilà, couper avec le chef et puis ils s'en vont. Une des pistes pour une gestion durable des écosystèmes de la mangrove passe par la sensibilisation des populations locales et leur participation aux campagnes de reboisement et de surveillance. Ça fait presque 5 ans ou 3 ans, partout il y avait la mangrove. Et nous ici qui habitons par ici, qui travaillons par ici, nous sommes protégés par cette mangrove. Donc on se dit, je me dis, quand il y a la mangrove, nous sommes empêchés du vent, du grand vent qui vient vers l'eau. Ça nous protège par rapport à la pluie, des trucs qui viennent un peu très très fort. Mais depuis quelques temps qu'il n'y a pas la mangrove par ici, vous voyez un peu, n'est-ce pas, nous souffrons. Le vent parfois ça bouge les charpentes des maisons, donc ça s'écoule quoi. Une autre piste pour une gestion durable est de fournir des équipements nécessaires pour une meilleure surveillance du parc national Douala-Edea.
Moi, le principal problème, c'est-à-dire que le parc national, n'est-ce pas, qui a été consacré, a, n'est-ce pas, une surveillance qui est pratiquement inopérante, avec des postes avancés qui sont presque obsolètes, n'est-ce pas, un manque de matériel, et même au niveau de la technologie, tel qu'on le voit ailleurs, les drones, les caméras de surveillance, ça n'existe pas. Donc il est important, n'est-ce pas, de relever le niveau de surveillance pour essayer de limiter ou alors de réduire, n'est-ce pas, la coupe illégale de la mangrove. L'estuaire du Vouri est la plus déforestée au Cameroun. Soit 6% par an de forêts disparaissent sur une superficie totale de 234 000 hectares d'après l'Atlas des mangroves du Cameroun.